On a appris qu'actuellement l'esclavage revient dans d'autres pays. L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. On massacre la race noire un peu partout. Et ça, j'ai du mal à digérer ce genre de trucs au XXIe siècle. Et toute l'Europe, tous les ambassadeurs, tout le monde était là. C'est sous les yeux de tout le monde et personne ne dit rien du tout. Même s'il y a tellement longtemps que ça se passe, nos autorités, soit dirigeants, nos dirigeants, soi-disant, et qui ne font rien, qui laissent tout faire, qui laissent les jeunes aller se tuer dans les Méditerranées, aller jusqu'en Libye et de nos jours au XXIe siècle, comment on pouvait penser qu'ils puissent avoir des jeunes, des êtres humains, c'est-à-dire nos semblables. On essaie d'acheter nos semblables, c'est impensable de nos jours. Mais moi je suis outré de voir que les chefs d'État africains ne font rien et quand ils viennent au pouvoir c'est pour empocher des sous et partir et ils ne font rien pour la jeunesse pour laquelle ils sont élus. Écoutez, vous savez le problème aujourd'hui sur l'esclavage en Libye, ça me désole tellement et complètement que je veux même pas en parler. Je veux même pas en parler parce que ma voix compte, c'est vrai. Ma voix, elle compte pour contribuer. Mais franchement, comment? Est-ce que c'est pas une honte lorsqu'on voit tout ça? Mais c'est pour ça que je dis que je veux même pas en parler. Parce que c'est horrible, c'est désolant, c'est rétrograde. Voilà. Et ça me peine tellement que je veux même pas en discuter. Parce que je reconnais que ma voix compte. Parce qu'il faut que j'apporte aussi ma voix pour que, voilà ma voix, donc ma contribution, pour que les choses essayent de changer. Mais il faut que ça change, certainement. Comme si c'était nouveau, peut-être, alors que ça fait longtemps qu'on aurait pu se défendre depuis longtemps. Enfin, je parle encore de la femme noire, mais il y a fait longtemps qu'on aurait pu se défendre, malheureusement. Je vous comprends, je vous comprends. Que tout soit cassé d'abord, avant qu'on crie au secours, mais on a tué ceci, on a tué cela, voilà, ça fait longtemps que ça existe. Et personne ne disait rien. On ne disait rien. On ne disait rien et maintenant on parle. Bon. Et d'après vous, mais vous pensez qu'il y aura, vous pensez qu'il y aura une solution? La solution, j'ai pas de solution, mais je pense que c'est important de fait d'en parler déjà. Parce que quand j'ai vu les vidéos comme tout le monde, il y a d'autres vidéos aussi qui expliquent qu'il ne s'agit pas seulement des Libyens. Voilà, il y a d'autres vidéos de personnes qui ont été emprisonnées en Libye, qui expliquent que c'est pas forcément les Libyens qui ont décidé, qu'il y a eu d'autres Africains, tout ça. Donc tout ça on écoute. C'est un amalgame de mots, de choses qui arrivent. Est-ce que c'est bien que ça déborde pour que les autorités en prennent en considération? Il n'y a que ça que je trouve positif. Parce que le fait d'en parler, donc tout le monde est intéressé. On en parle maintenant comme si ça venait juste d'arriver. Oui, et tant que vous êtes artiste, c'est vrai, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union africaine là-dedans? L'Union africaine est très importante dans le contexte où j'ai l'impression qu'on ne nous voit pas.
On ne peut pas être pour l'esclavage, c'est pas possible. On est contre l'esclavage. Nous sommes noirs. Vous savez combien... c'est le président Gbagbo qui disait que tous les peuples du monde entier se sont assis sur nous. Blancs ou chinois ou indiens ou tout ce que vous voulez, comme si nous sommes les derniers de la planète. Le combat que l'homme noir... Que l'histoire, quand on parle de l'histoire, c'est l'histoire qui est passée, devrait rester dans le passé. Cette histoire ne devrait pas nous rattraper. Et quand elle nous rattrape comme ça, c'est très violent. Et pour ma part, je suis quelqu'un de... Quand on me tape, je rends. J'ai envie de rendre. Mais comment? Parce que si je rends, je serai en tort. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter au jour d'aujourd'hui face à ces personnes qui maltraitent mon peuple? Comment je dois me comporter? C'est la question que je me pose au jour d'aujourd'hui. Ok. C'est bienvenu que vous me posez cette question. Et le jour où j'ai vu les images à la télé, franchement, je n'ai pas dormi. Et tout ça, le peuple africain noir, le continent africain noir doit savoir que tout ça c'était programmé. C'est pour ça ils ont tué Kadhafi. On ne doit pas être surpris pour ça. Tout ça c'est planifié, c'est pour diminuer et après ils vont envahir Maman Africa. C'est pour tuer les enfants de Maman Africa et aller prendre nos places. Et je dis au continent africain, tous ceux qui sont dans les villages, acheter un terrain. C'est pas nous qui avons dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est les scientifiques européens qui ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que tout le monde court derrière l'Afrique aujourd'hui. Américains vont en Afrique, Chinois, Japonais, même les Indiens. Je ne sais pas si c'est que les Ivoiriens qui ont ce problème-là, mais en général, quand on voit en général, c'est des Africains, donc il va falloir que les autorités africaines, les présidents des pays, des différents pays, s'unissent, voilà, afin qu'on puisse réellement trouver d'un point commun, trouver une solution à ce sujet-là, quoi, pour que ça ne recommence pas, parce qu'on ne peut pas nous traiter de la sorte. Voilà, comme on intègre de moins que rien, quoi. Vous êtes pour? Non, mais je ne peux pas être pour l'esclavage en Libye. Je dis non à l'esclavage de nos frères en Libye. Parce que c'est un crime contre l'humanité de vendre aujourd'hui, au XXIe siècle, des êtres humains, des Africains, des gens qui veulent juste avoir un avenir meilleur. On les vend, on les tue. C'est horrible. C'est horrible. En tant que chanteuse, les artistes sont la voix des sans-voix. Moi, j'ai mis sur toutes mes pages officielles, je dis non à l'esclavage en Libye. C'est mon avis, je crois que c'est l'avis de la grande majorité, c'est qu'au XXe siècle, c'est non, non et non à l'esclavage. Il est important qu'aujourd'hui, vraiment qu'on s'élève contre cette pratique de l'esclavage et qu'il faut que les États soient responsables et qui vraiment interviennent pour que ça cesse cette exploitation des esclaves. On va aller en studio et on va pouvoir enregistrer cette chanson avec le maximum de voix. Et ce tableau sera fait en vidéoclip et sera diffusé pour promouvoir l'image de la liberté du peuple noir. C'est bien. Est-ce que ça mérite quelques encouragements? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous savez, si tout cela, c'est la famine. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse à ce qu'on puisse regarder, comme on vient de dire, qu'on est en train de vendre les gens à 100 euros. 100 euros, c'est 150 000 francs CFA. Hein, vous voyez, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. L'Afrique restera toujours pauvre. Il y a des gens qui sont là qui veulent pas que l'Afrique évolue. Et c'est toujours, il y a toujours des guerres, il y a toujours quelque chose. C'est pour nous appauvrir. Regardez ces pauvres gens qui sont là à traverser avec le bateau, comme on appelle le bateau de la mort, pour venir en Europe. C'est pourquoi? C'est pour survivre. Parce qu'il n'y a plus rien. L'Afrique n'a plus rien. Hein? Comme je dirais, je sais pas si c'est, non, mais c'est,
Ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Mais un jour, je vous dis, monsieur Autant, l'Afrique va se réveiller. Un jour, l'Afrique va se réveiller. Parce que chaque chose a son temps. On sait qu'on commence à vendre les gens par-ci par-là parce que peut-être les gens ont besoin d'argent, on ne sait pas, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Afrique se réveillera un jour, je vous le dis. C'est une poétesse qui le dit. Hein? Voilà. Ça va mal au Congo, mais seulement, c'est pas le Congo seulement qui prend le coup, c'est toute l'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, les mêmes problèmes au Congo se retrouvent dans tous ces pays. La pauvreté, la malgestion, beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant, tous les Africains, en dehors de l'Afrique, comme ceux qui sont sur le terrain, d'amener sans violence, de mener une autre politique, une autre façon de vivre, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations. Et je crois que tout ce que nous on a appris en Europe, plus ce qu'il y a sur le terrain, si on fait la fusion, on peut amener une politique nouvelle et une vie autrement que ce qu'on avait connu et qui continue à sévir dans la population.